Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème qui nous est proposé de traiter aujourd'hui concerne la nécessité de libérer nos émotions. Alors, ce thème nous est introduit par deux cartes qui concernent deux saisons. Donc, j'ai l'été qui est sorti, suivi de l'automne. Enfin, elles sont tombées en même temps, hein. Voilà, c'est pour ça que je les ai gardées. Et donc voilà, bah, écoutez, ça va se décliner comme d'habitude à travers donc les différents messages qui sont concernés par les oracles, et puis donc les messages intuitifs que je vais aussi recevoir. Donc avant cela, comme d'habitude, ben, vous avez dans la barre de description des infos utiles et notamment les oracles que j'utilise aussi pour cette guidance. Et puis la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller, si le cœur vous en dit, visiter mes autres playlists. Allez, je démarre avec donc la lecture de la carte de l'été dans le livret qui est associé à cet oracle. Et je vais lire que la carte de l'été puisque l'autre fait sens pour moi. Et donc, voilà, je vous en parlerai sans forcément lire le message. Alors, par rapport à cette carte, on nous dit, si on voyait dans les saisons une opportunité d'identifier notre propre cyclicité. L'été, la saison de la vie avec sa chaleur et l'épanouissement des fleurs, nous permet de déployer notre création, notre effervescence de vie qui nourrit chacune de nos cellules. S'il y a une saison qui représente le moment présent, c'est bien l'été. La nature étant arrivée à sa pleine maturation, c'est le moment de la pleine expression de notre feu intérieur, de notre essence de vie. L'été a une énergie très changeante. C'est une période où la nature s'adapte et réagit instantanément à son environnement. Il nous apprend la fluidité et l'accueil, la réceptivité et la pleine conscience du moment présent. À mille lieues de tout contrôle, la saison estivale nous invite à exprimer notre joie, à profiter de cette croissance. C'est la saison de la voix du cœur par excellence. L'été est également la saison de l'éveil, de l'effervescence des sens et de la joie. Tout comme la nature, on se gorge de l'énergie du soleil afin de préparer le terrain pour une nouvelle année. Enfin, en cyclicité féminine, l'été est également la période de l'ovulation, cette maturation de l'ovule arrivée à son apogée, qui se libère pour créer et se transmuter. En t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à relier tes cycles, que ce soit les événements qui t'arrivent, les relations qui se créent ou toute autre cyclicité, à ceux de la nature et notamment à celui de l'été. Vois en l'énergie de l'été le moment idéal pour exprimer pleinement qui tu es. Si les autres saisons te permettent de préparer le terrain, l'été est quant à lui le moment idéal pour libérer pleinement ton feu intérieur, ta création, et donc l'essence de ton âme. C'est le moment de nourrir tes cellules de soleil et de commencer à concrétiser dans la matière l'alignement entre tes pensées, tes paroles et tes actions. N'aie plus peur de qui tu es. L'hiver t'a déjà permis d'intégrer ta part d'ombre. Le printemps t'a permis de débuter le changement. Le temps est maintenant venu de te mettre en lumière et de continuer d'avancer sur le chemin de ton cœur. Le travail a déjà été fait en amont, et même si tu peux avoir encore quelques doutes, sache que c'est normal et que tu es sur le bon chemin. N'oublie pas que tes guides sont là pour t'accompagner et t'envoyer des signes au quotidien. Alors voilà ce qui nous est proposé
donc à travers ce message, alors la carte du doute, c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi avec l'autre message, donc vous voyez que c'est assez cohérent. Alors là, ce qu'on nous exprime à travers donc ce message de l'été, pour en retirer, je dirais justement l'essence et l'essentiel, eh bien, c'est effectivement le fait de s'accueillir, je dirais aussi dans sa pleine puissance, pardon, sa pleine lumière, sa vérité intérieure, sa joie, sa chaleur aussi, c'est toute cette énergie aussi de partage, de plaisir, de rire, de spontanéité, comme il était dit aussi, de création. Donc c'est toute cette belle énergie du feu sacré quelque part qui renaît aussi en chacun de nous et qui a cette capacité à nous faire nous sentir vivants quelque part aussi. Après cette saison de justement du printemps qui a commencé à nous faire sentir quelque part la sève monter en nous, l'énergie de vie qui commence à se réveiller et à se manifester à l'intérieur de nous pour aussi écouter cette créativité, ces projets, ces ambitions, ces souhaits, ce qu'on a envie. C'est un peu cette énergie, vous voyez, qui est très dynamique. Donc, on a envie aussi d'aller de l'avant, de créer, de mettre aussi justement dans la matière ce que l'on a aussi pensé en amont et justement ce que l'on a imaginé de bon et de meilleur pour soi. Donc, on a envie, voilà, que les choses avancent, de les vivre, on va dire, pleinement dans la matière. Et donc, toute cette étape-là, cette belle énergie nous est proposée, effectivement, d'accueillir si nous avons fait de la place au préalable. C'est-à-dire que c'est un peu, en fait, ce qu'on nous dit là à travers ça, c'est voyez ce que vous êtes en capacité d'accueillir si effectivement vous libérez de l'espace en vous pour justement faire de la place pour accueillir cette belle énergie. Et donc, pour faire de la place, bon, il y a plusieurs façons, j'imagine, mais en tout cas, celle qui nous est proposée aujourd'hui par ce tirage, c'est notamment la libération émotionnelle. Et donc, par cela, avec la carte de l'automne, ce que l'on nous dit aussi, c'est justement ce lien que l'on peut faire avec ce fameux lâcher-prise par rapport qu'on entend aussi hein, beaucoup parler, c'est-à-dire de ne plus s'encombrer avec des choses du passé, que ce soit des souvenirs, des pensées, des fonctionnements, des schémas répétitifs. euh, donc, c'est tout ce qui vient en fait nous encombrer plus que nous permettre d'avancer. Et donc, l'invitation, c'est justement de s'alléger de tout ça et de laisser le passé au passé, comme on dit. Alors, voilà, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais pour autant, une bonne piste et une méthode tout à fait naturelle et très efficace est celle de se laisser vivre, traverser, en tout cas par nos émotions, de façon à justement faire de la place à l'intérieur de soi, de façon énergétique, bien évidemment, puisque les larmes ont cette capacité de dénouer quelque part nos fameux nœuds karmiques hein, qui sont en lien avec donc nos actions passées, que ce soit dans cette vie ou celle d'avant, voire même celle de nos ancêtres, donc que l'on porte aussi en mémoire hein, de vie en vie, bien évidemment. Et donc c'est cette capacité qu'ont les larmes à nous permettre de faire voilà cette fameuse place on pourrait dire aussi le vide hein, en soi, puisque nous avons la carte du vide qui est sortie aussi avec cet oracle. Donc c'est voilà, c'est cette capacité à eh ben, simplement, oui, je peux pas le dire autrement, à faire de la place, tout simplement. Alors de façon plus ou moins importante, bien évidemment, mais j'ai comme la sensation aussi qu'on nous dit à travers tous ces messages. euh, de redonner un petit peu comment je vais dire ça, le caractère précieux qu'ont les larmes et surtout
cette capacité importante, enfin vraiment, enfin, il y a beaucoup d'idées reçues hein, qui sont associées au fait de vivre des émotions et de laisser s'exprimer justement nos émotions et notamment par les larmes. Bien évidemment que tout ce qui a été de l'ordre du masculin a beaucoup été réfréné à ce niveau-là, hein, puisque on a beaucoup, enfin, j'imagine que beaucoup d'hommes, et en tout cas autour de moi, c'est ce que j'entends aussi, ne pleure pas, tu es un homme, quoi. C'est voilà, c'est extrêmement dommage parce que quand on comprend le rôle justement que jouent nos larmes par rapport à tout ce qui est de la libération énergétique et karmique, s'il vous plaît, ne vous réfrénez pas à vivre vos émotions parce que c'est en cela qu'elles vont nous permettre ben, d'évoluer, d'accueillir surtout des nouvelles énergies qui sont beaucoup plus propices justement à notre évolution et qui vont dans le sens aussi de notre évolution. Donc alors par la carte du chakra, c'est la couleur bleue qui est sortie. Et puis le signe astrologique, c'est le cancer. Donc vous voyez qu'on est bien dans les émotions, puisque le cancer, en tout cas dans ce tirage-là, nous invite justement à débloquer nos émotions. Donc c'est tout à fait approprié. Et la couleur bleue est associée ici au fait justement peut-être d'être dans la paix, hein, le calme, l'introspection. Donc c'est vrai que pour accueillir ces émotions, c'est un contexte qui est plutôt favorable à cela. Et c'est surtout justement de se laisser traverser sans s'identifier à nos émotions. C'est-à-dire que l'important va être simplement de les observer comme si vous observiez cette scène quelque part, comme si vous vous observiez vous sur un écran par exemple, en train de vivre vos émotions. Voilà. Et donc cette distance que vous allez mettre avec cela déjà va vous permettre de les vivre différemment. Et, et donc, c'est surtout de ne pas s'identifier effectivement à ces émotions parce qu'elles sont là uniquement comme des indices, donc, alors soit pour effectivement nous orienter aussi, nous apprendre quelque chose de nous par rapport à ce que l'on vit. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable, pas agréable? Est-ce que c'est OK pour nous ou pas? Est-ce que on le sent pas? Enfin, vous voyez, il y a toutes ces petites phrases comme ça qu'on dit de façon spontanée et qui ont vraiment un sens et un lien avec quelque chose d'intérieur à soi, que ce soit notre intuition, que ce soit nos perceptions, nos émotions, qui sont vraiment des guides sur lesquels on peut se fier et qui sont très personnels évidemment à chacun et qui vont nous faire aussi gagner en confiance en nous parce que plus on va les écouter, plus on va s'apercevoir qu'on est dans le juste, dans le vrai, sur le bon chemin, qu'elles nous amènent pas justement, comme on dit aussi, dans le mur, mais qu'au contraire, elles nous font prendre des décisions ou faire des choix qui sont justes et bons pour soi. Donc, on va gagner aussi comme cela en confiance en soi et ça va être quelque chose d'assez étonnant et de très agréable à vivre parce que voilà, c'est comme si on avait un radar intérieur qui nous fait faire les meilleurs choix et aller dans les meilleures directions, en tout cas par rapport à ce que l'on s'est donné à vivre évidemment dans cette incarnation. Euh, et par cela, on peut tout se permettre aussi. Vous voyez, ça va être ce gain de liberté aussi que l'on va gagner parce que on va sentir tout de suite si par là c'est juste et ben, si c'est pas juste, mais qu'on on a quand même envie d'aller vivre l'expérience, on peut aussi, bien évidemment. Donc c'est là la liberté que l'on a, c'est qu'on sait que ça va pas être peut-être très cool, mais en même temps on a envie de le faire, la faire l'expérience. Donc on va la faire, on va la vivre et puis on va en retirer quelque chose par la suite, un enseignement, une compréhension, une expérience tout simplement. Voilà, qui va nous dire ok, ben oui, j'aurais dû m'écouter ou ah ouais, je savais que c'était pas pour moi, mais bon c'est pas grave, je l'ai fait quand même et quand même ça m'a appris quelque chose, vous voyez. Donc ça offre aussi cette liberté, cette liberté-là.
Et puis justement, si on sent que c'est pas pour nous, eh ben, on va se rediriger vers autre chose qui va être beaucoup plus attractif, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus euh, quelque chose qui va nous animer beaucoup plus de l'intérieur, hein, comme on dit, qui anime, qui nourrit notre âme et notre cœur. Donc c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir se diriger vers ce qui nous attire beaucoup plus dans la vie et qui est l'essence propre de notre âme. On parlait de la joie tout à l'heure, c'est exactement ça. À partir du moment où on est connecté à notre âme, eh bien, moi, enfin, je le vis tous les jours, la joie est présente sans raison particulière. Vous voyez, c'est sans raison extérieure, justement, parce que simplement, je suis en joie à l'intérieur. Et ça, c'est absolument génial parce que ben, dès le matin, je me réveille et voilà, je suis en joie déjà. Donc, automatiquement, ma journée, on va dire, va être sur le même registre. Alors après, je dis pas que les événements extérieurs ne viennent pas impacter cet état, effectivement, de joie intérieure, mais c'est beaucoup plus, j'ai beaucoup plus les moyens aujourd'hui justement de me rééquilibrer quelque part si cet équilibre n'est plus respecté, si cette joie n'est plus telle qu'elle est à la base. J'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui de me réaligner, de me recentrer. Et de retrouver cet équilibre parce que j'ai déployé des outils personnels de par voilà mon parcours, etc. Mais donc ça après j'imagine que vous avez aussi les vôtres ou que vous pouvez aussi en trouver parmi vos recherches, voilà, ou les personnes qui sont peut-être autour de vous et qui ont aussi leurs propres outils. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment cette invitation à s'accueillir complètement, hein, que ce soit soit avec, je dirais justement, donc sans se juger, bien évidemment. C'est important de rester neutre hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre quand l'émotion est là et qu'elle vous submerge. Des fois, on la voit pas venir, hein, la plupart du temps, c'est un peu ça aussi. Donc là, bon, ben, au lieu de contrôler, l'idéal, c'est de pouvoir la vivre sur l'instant. Après, si c'est pas possible, ben, écoutez, faites au mieux. Et puis, autorisez-vous, par contre, à un autre moment où vous êtes beaucoup plus tranquille et où vous êtes OK pour accueillir cela, vraiment d'y aller à fond, quoi, et de la laisser complètement, évidemment, s'exprimer. Donc, c'est aussi cela de ne pas se juger hein, pour ce que vous ressentez, parce que l'émotion, si elle est là, si elle s'exprime, c'est qu'elle est une opportunité, un cadeau qu'il est bon d'accepter comme tel pour justement faire encore une fois de la place en soi, pour aller refaire aussi circuler l'énergie de façon fluide, de façon harmonieuse. Et donc, forcément, c'est aussi un cadeau que de recevoir cela pour une fois l'émotion traversée. Hein, voilà. Et donc on va forcément se retrouver aussi dans un soulagement intérieur et puis une paix aussi, en tout cas sur l'instant, qui au fur et à mesure qu'on va libérer, va aussi s'instaurer de plus en plus durablement, je dirais quelque part. Hein, puisque plus on libère, eh bien, plus on retrouve notre état, je dirais, intérieur, originel, hein, quelque part. Et donc, eh bien, d'ailleurs, c'est amené par cette carte de l'enfant intérieur qui s'est présentée avec le dernier oracle et qui nous ramène bien à cela, à alors notre enfant intérieur, on peut dire aussi notre âme, notre cœur. Après, bon, tout le monde voilà, lui donne une image ou un nom qui lui est propre, mais dans l'idée, c'est de se reconnecter à son essence originelle et donc à ce cœur pur que nous avons tous en arrivant ici sur Terre
Et donc, à cet enfant, alors c'est vrai que cette image-là est plutôt chouette, ben, en tout cas, moi, elle me parle beaucoup, à cet enfant qui, effectivement, n'a de cesse que d'être attiré par ce qui le met en joie, par le plaisir d'être là dans l'instant, de vivre ce qu'il a à vivre sur le moment, sans se préoccuper de ce qui s'est passé il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a un jour, et sans se préoccuper non plus de ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni dans un an. Donc, c'est là aussi où cet espace-là, c'est là aussi où tout se crée, hein, puisque c'est ce moment où justement nous sommes en capacité de faire des choix qui sont en lien avec notre cœur. Et donc, si on fait des choix à ce moment-là qui sont bons et justes pour soi, eh bien, nous pouvons créer quelque chose qui est tout à fait en miroir de cela, et donc qui est porté par cela. Et donc, nous sommes amenés à créer dans la matière des projets, des choses, des situations, des émotions, des relations, enfin, à créer tout un tas de choses qui est vraiment à l'image justement de cet enfant intérieur qui est libéré et qui peut justement se laisser vivre dans sa créativité pleine et entière. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que nous sommes justement dans cette phase sans précédent quelque part où nous sommes amenés à créer justement cette nouvelle ère, ce nouveau monde, ce monde tout simplement dans lequel nous évoluons à chaque instant. Et justement, c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer chacun et chacune dans notre créativité et dans ce que nous pouvons exprimer de meilleur justement en nous. Et cela va passer par justement tout ce qui vient du cœur, bien évidemment. Ok, bien. Euh, bon, bah écoutez, je crois que les messages sont passés. Ce qui m'est donné à vous lire, justement pour clôturer cette guidance, eh bien, c'est une fable issue de mon livre Voyage initiatique vers l'éveil, qui est celui-ci, et que vous retrouvez dans mes différentes playlists. Et donc, voilà, on va apporter une petite touche de poésie spirituelle, malgré tout, euh, pour terminer cette guidance. Alors, le titre de cette fable s'intitule La tempête émotionnelle. Ça y est, vite, vite! C'est le moment d'y aller, s'écrient les bébés tortues tout juste sortis de leur œuf. Le périple est risqué pour arriver jusqu'à la mer et les petits doivent se débrouiller seuls. Les bébés tortues prennent leur courage à 4 pattes et se lancent dans l'aventure. Leur cœur bat la chamade et c'est la peur au ventre qu'ils courent vers leur délivrance. Ils sont à l'affût du moindre danger et espèrent de toute leur force arriver jusqu'à la mer. Seulement voilà, les prédateurs sont là, tout autour. Les bébés tortues ont beau courir le plus vite possible, ils sont repérés par un héron en quête de nourriture. Alors que celui-ci s'approche, les petites tortues rentrent instinctivement à l'intérieur de leur frêle carapace pour s'y sentir en sécurité. Elles restent immobiles, attendent tranquillement que le héron perde patience et poursuivent son chemin. Sitôt les talons tournés, les bébés reprennent leur course effrénée, motivés par le clapotement des vagues. Ça y est, les premiers arrivés perçoivent l'écume tant convoitée et se jettent dedans avec vivacité. Les bébés tortues sont si heureux qu'ils se laissent bercer et envelopper par la douceur des vagues. Les jours passent et les tortues découvrent les mystères et la beauté des fonds marins. Elles se nourrissent avec délectation d'éponges, de mollusques ou encore de poissons. Tout est prétexte à jouer à cache-cache, que ce soit derrière les plantes, les cailloux ou les coraux. Toutes les tortues semblent apprécier leur existence et leur vie sous-marine, sauf une. En effet, ce milieu aquatique lui procure de multiples émotions, souvent négatives d'ailleurs, car elle a beaucoup de mal à gérer. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'elle éprouve de la tristesse, de la colère ou de la peur, elle se dénigre et pense ne pas avoir assez de valeur. Chaque jour, la petite tortue est en prise à des sensations désagréables qui lui font vivre une véritable tempête émotionnelle. Tout son corps est traversé, secoué par des frissons de terreur, des sanglots ou des pleurs.
C'est ainsi qu'elle perd de plus en plus confiance en elle et en ses capacités. Cependant, celle-ci en prend son parti pensant qu'elle est faite ainsi. La vie de la petite tortue s'écoule, tant bien que mal gouvernée par ses émotions, jusqu'au jour où elle rencontre la baleine empreinte de sagesse. La tortue est stupéfaite par le sentiment de paix et de tranquillité qui émane de ce cétacé. D'abord impressionnée, elle s'approche doucement et lui demande « Tu es toujours aussi calme ?» La baleine ouvre un œil pour voir qui lui parle et répond « Oui, pourquoi, ça t'étonne ?» « Oui, répond la tortue, parce que moi je n'y arrive pas. Lorsque je vis une émotion, je suis envahie par elle et j'ai l'impression de ne plus rien maîtriser. J'aimerais tellement que ça soit autrement. Peux-tu m'aider ?» Bien sûr, répond la baleine. C'est simple, mais il faut que tu comprennes que tes émotions ne sont pas tes ennemis, même si elles te font mal. Elles existent pour t'orienter dans la vie comme une boussole. Elles te révèlent ainsi ce sur quoi tu dois travailler pour te libérer de ce qui te fait mal. La première chose à faire est d'accueillir tes émotions avec bienveillance et sans te juger. Tu les laisses juste exister et te traverser le corps pendant la tempête. Ensuite, remercie-les de te montrer le chemin à suivre et remercie-toi de les avoir éprouvés sans te dénigrer. Tu vivras un profond sentiment de paix et d'amour pour toi et tu auras à cœur de prendre soin de toi comme tu le ferais pour un ami. Ce n'est pas magique, bien sûr. Il te faudra du temps et du travail sur toi pour devenir maître de ta vie. Si tel est ton souhait, tu y arriveras. Une joie immense submerge la petite tortue et elle remercie la baleine pour ses précieux conseils. Enthousiaste et pleine de confiance en l'avenir, elle poursuit son chemin, bien décidée à prendre sa vie en main. Alors vous trouverez à la fin de chaque fable, si jamais vous lisez ce livre, bien évidemment, des petites clés de compréhension qui ont été les miennes en tout cas et que j'ai voulu partager. Donc ici, la petite clé est celle-ci. Accueillir avec bienveillance et sans jugement les émotions qui nous traversent nous procure un profond sentiment de paix et de bien-être qui nous invite à prendre soin de nous avec amour. Et ensuite, vous trouverez aussi des pistes, en tout cas des propositions pour aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, que vous prendrez ou pas, hein, selon votre souhait, il n'y a pas de souci. Alors ici, par exemple, je propose, comment gérez-vous vos émotions dites négatives, tristesse, colère, peur, etc. Que pensez-vous de vous dans ces moments-là? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Et de quelles ressources disposez-vous pour gérer ces pensées négatives? Alors voilà comment donc se termine cette guidance. Euh, donc je vous invite vraiment à vous vivre, je dirais, peu importe ce qui vous traverse, et surtout d'accueillir toutes ces belles émotions, qu'elles soient dites positives, dites négatives, parce que pour moi, en soi, elles sont neutres. C'est encore une perception et une image que l'on projette sur des émotions. En soi, elles ne sont que des émotions. Voilà. Et ce serait intéressant déjà de les prendre comme telles. Et elles sont par contre tout à fait nécessaires justement à notre bien-être, à notre libération intérieure, guérison et surtout à nous permettre de faire de la place pour justement accueillir d'autres belles énergies qui correspondent beaucoup plus à qui l'on est sur l'instant et justement qui nous permettent de suivre aussi notre évolution intérieure. Et puis ben, de vous reconnecter au maximum à votre cœur, à votre âme d'enfant, pour laisser cette belle créativité s'exprimer à travers vous et et à travers votre cœur. Alors, juste un petit dernier mot, si vous souhaitez aussi avoir un outil qui puisse vous aider dans ce procédé de guérison et de libération, vous avez, j'en parle souvent aussi dans d'autres vidéos, un procédé qui s'appelle Ho'oponopono.
Et donc, vous trouverez tout à fait facilement sur le net. Donc, je vous laisse aussi faire vos petites recherches. Et puis, voilà, vous l'appropriez éventuellement si cela vous parle. Après, il en existe d'autres. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, qui est très simple d'utilisation et qui est extrêmement puissant, puisqu'il agit sur justement le transgénérationnel aussi. Donc, c'est quand même voilà, aussi quelque chose d'intéressant. Bien, écoutez, je vous laisse sur ces mots. Donc, je vous invite à prendre bien soin de vous, comme d'habitude. Et puis, à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.